Malgré une baisse constante du nombre de voitures brûlées, les carcasses continuent de s'entasser dans cette fourrière du Val d'Oise. Mais pour la première fois cette année, on constate une baisse importante des voitures qui finissent ici. L'année dernière, on en avait enlevé, si ma mémoire est bonne, on a dû enlever une quarantaine l'année dernière. Cette année, c'est une dizaine, donc il y a eu un gros effort. Je pense que l'État a mis beaucoup de moyens cette année à ce niveau-là, au niveau service police, gendarmerie, qui ont été sur le terrain et qui se sont montrés. Je pense que ça a dû calmer certainement certaines personnes. Les personnes visées sont les délinquants qui tentaient jusqu'à aujourd'hui de faire grimper les statistiques. Pour calmer le jeu, le ministère de l'Intérieur a donc décidé de communiquer moins régulièrement sur ce type de violence. S'il n'y a pas d'émulation, s'il n'y a pas de compétition entre les uns et les autres encouragée publiquement, eh bien cela aura des conséquences. Et j'ai pu déjà le mesurer à l'occasion des 13 et 14 juillet et j'espère que j'aurai aussi l'occasion de le mesurer à l'occasion des fêtes de la Saint-Sylvestre, traditionnellement aussi périlleux sur ce plan. La décision de Brice-Hortefeux sonne donc comme une bonne nouvelle pour les gérants de fourrières, car un véhicule brûlé, cela prend de la place et coûte cher. L'État qui devrait prendre en charge la destruction des voitures ne le fait pas toujours. Pourtant, la loi l'y oblige. Ce sont donc les fourrières qui payent. Ici par exemple, la facture s'élève à presque 200 000 € par an.